Hey, salut. Vous connaissez Janus, le dieu au double visage, le dieu de l'univers? Janus était une divinité romaine, sur l'origine de laquelle les historiens et les mythologues ne sont pas d'accord. Les uns le font commencer en Scythe, les autres originaires du peuple de Thessalie. Les uns le font fils d'Apollon et de Creuse, fille d'Érechtée, roi d'Athènes. Il était donc humain. Devenu grand, Janus s'équipa d'une flotte et aborda l'Italie. Il y fit des conquêtes et bâtit une ville, qu'il appela de son nom Janicule. Toutes ses origines sont obscures et confondues. Mais la légende le fait régner dès le premier âge, dans le Latium. Saturne, Chronos, chassé du ciel par les autres dieux, se réfugia dans ce pays, et il fut accueilli par Janus. Janus l'associa directement à sa royauté. Par reconnaissance, le dieu détrôné lui donna un pouvoir, une rare prudence qui rendit le passé et l'avenir toujours présents à ses yeux. Il devint un homme à la vision omnipotente, tourné vers l'avenir et vers le passé, comprenant le présent. Le règne de Janus fut paisible. C'est à ce titre que l'on considéra comme le dieu de la paix. Le roi Numa, un des premiers rois de Rome, lui fit bâtir à Rome un temple qui resta ouvert en temps de guerre et fermé en temps de paix. Rome ne fut pratiquement jamais en paix. Ce temple fut fermé une seule fois durant le règne de Numa, la seconde fois après les 2 guerres puniques, et la troisième fois à divers intervalles sous le règne d'Auguste. Ovide dit que Janus a un double visage, parce qu'il exerce son pouvoir sur la mer et sur le ciel, comme sur la terre. Il est aussi ancien que le monde, tout s'ouvre ou se ferme à sa volonté. C'est un dieu tout-puissant, lui seul gouverne la vaste étendue de l'univers. Il est présent aux portes du ciel et les garde de concert, avec les heures. Il observe en même temps l'Orient et l'Occident. Il est omnipotent. On le représente tenant d'une main une clé et de l'autre une verge, pour marquer qu'il est le gardien des portes et qu'il préside au chemin. Il était évoqué le premier lorsqu'on faisait un sacrifice à quelque autre dieu. Il avait à Rome plusieurs temples de Janus. Au-delà de la porte de Janicule, on avait élevé en dehors des murs de Rome 12 autels de Janus, par rapport aux 12 mois de l'année. Sur le revers de ces monnaies, on voyait un navire ou simplement une proue, en mémoire de l'arrivée de Chronos en Italie, sur un navire. Le mois de janvier, auquel le roi Numa donna son nom, lui était consacré, Januarius. Janus était donc un dieu surpuissant, omnipotent, et qui pouvait voir l'univers comme il était dans le passé et dans le futur. Et donc il était omniprésent dans chaque sacrifice, chaque cérémonie des dieux. Janus était donc le dieu de la guerre, indirectement. Il ouvrait et fermait les périodes de guerre et de paix. Il était donc omniprésent, là aussi, dans ce cercle de la guerre.